السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis et qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères, chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala révèle sa religion à travers les prophètes. Il révèle sa religion à travers les prophètes. Il nous montre comment on doit l'adorer à travers ses messagers, à travers ses prophètes. Comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 51, au verset 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour m'adorer, que pour qu'ils m'adorent. Donc, Allah nous a créés pour l'adoration. Comment on va adorer Allah? Allah envoie des prophètes et des messagers pour nous montrer la voie. Et Allah met également à côté de ces messagers des gens pour les soutenir. Les gens... Ça a été là. C'est le courant. Ah, c'est le courant. Ça passe? Non. Donc je disais tantôt qu'Allah envoie des messagers et il met autour de ces messagers des gens pour les soutenir, des gens qui seront là pour accompagner ces prophètes, ces messagers. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, le hadith d'Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, il nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khudhuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith: aucun prophète n'a été envoyé par Allah avant moi sans qu'il n'ait avec lui des proches, des gens pour le soutenir et des fidèles, des compagnons qui adoptent sa voie et qui observent
ses ordres. Il est donc important pour nous de connaître la place de ceux qu'Allah a choisis pour soutenir notre prophète. Ces hommes, ces gens qu'Allah a choisis pour soutenir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens ont transmis cette religion. Cette religion a été transmise, n'est-ce pas, bien évidemment, par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais elle a été transmise par la suite par ses compagnons. Al-Hafiz ibn Hajar nous dit dans Al-Isaba fi Tamiz al-Sahaba, au tome 1, page 158. Là, on va parler des compagnons du prophète. Mais qui sont les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Al-Hafiz ibn Hajar nous dit وأصح ما وقفت من ذلك وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت ومن روى عنه ومن لم يروي عنه ومن c'est encore parti. C'est bon? Non. Il dit من روى عنه ومن لم يروي عنه ومن غزا معه ومن لم يغزو ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه ومن لم يره لعارض كالعمى. Ibn Hajar dit ici que le compagnon, c'est celui-là qui a rencontré le prophète tout en étant croyant. Il a cru au messager d'Allah, il a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que son assise avec le prophète ait été longue ou courte. De même, celui qui a rapporté de lui et celui qui n'a pas rapporté de lui. Donc, même s'il n'a pas rapporté du prophète, s'il a rencontré le prophète, même s'il n'a pas rapporté des hadiths, par exemple, du prophète, il est considéré comme compagnon. Le simple fait qu'il ait vu le prophète ou qu'il ait rencontré le prophète tout en étant croyant, ici il est considéré comme compagnon. S'il meurt sur l'islam. Il dit de même ceux qui ont combattu avec lui et ceux qui n'ont pas combattu avec lui. Tous ceux-là sont considérés comme des compagnons. S'ils ont vu, bien s'ils ont rencontré le prophète et ils sont morts sur l'islam, donc tout en étant croyants, lorsqu'ils ont rencontré le prophète, ce sont des compagnons. Il dit de même ceux-là qui l'ont vu, même si c'est une seule fois, même s'il ne s'est pas assis avec le prophète. De même celui qui ne l'a pas vu à cause, n'est-ce pas, d'une chose qui a empêché qu'il voie le prophète. Il dit comme celui qui est aveugle. Donc celui qui est aveugle, il n'a pas vu le prophète, mais il a rencontré le prophète. Donc s'il rencontre le prophète, tout en étant croyant, il est considéré comme un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons du prophète ont une grande place dans cette religion. Et comme je l'ai dit, ce sont des gens qui ont transmis cette religion. Il ne convient pas, il n'est pas permis à quelqu'un de dénigrer les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'en réalité, le fait de dénigrer les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cela implique un dénigrement de ce qu'ils ont rapporté. Et donc, Allah nous a mentionné les mérites des compagnons dans plusieurs textes, dans le Coran. Par exemple, Allah nous dit dans la sourate 48, au verset 29, Muhammadun Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah. Walladhina ma'ahu
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Allah nous dit, Mohammed est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui, ils sont durs avec les mécréants et miséricordieux entre eux. Tu les vois, n'est-ce pas, se prosterner, tu les vois en inclinaison, ils recherchent, n'est-ce pas, la grâce d'Allah et son agrément. Dans ce verset, Allah ici nous mentionne la sincérité de ceux qui sont avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ceux qui sont avec lui, ils recherchent la grâce d'Allah et son agrément. De même, Allah nous dit dans la sourate 48, au verset 18, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Allah dit qu'Allah, n'est-ce pas, a agréé les croyants qui ont fait quoi? Qui t'ont fait le serment d'allégeance sous l'arbre. Donc on voit ici qu'Allah mentionne qu'il a agréé, n'est-ce pas, les compagnons. De même aussi, Allah dit dans la sourate 9 au verset 100, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Dans ce verset, donc le verset 100 de la sourate 9, Allah dit les tout premiers émigrés parmi les croyants, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار, et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis de façon, n'est-ce pas, convenable, d'une bonne manière, comme il se doit. Allah, n'est-ce pas, leur a promis le paradis sous lequel coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Et voilà l'énorme succès. Dans ce verset, on voit qu'Allah nous fait comprendre qu'il a agréé les premiers croyants. Et les premiers croyants, ce sont d'abord les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce verset, Allah dit qu'il les a agréés. Et il dit qu'il leur a promis le paradis. Et il a dit, et ceux qui les ont suivis, bi ihsan. Ça montre ici que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont été agréés. C'est pourquoi nous disons que si on veut l'agrément d'Allah, si on veut aussi le paradis, nous devons suivre les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car Allah les a agréés et il a promis le paradis pour eux. Et Allah nous dit également dans son livre, dans la sourate 2, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. Il dit, s'ils croient comme vous avez cru, donc si les gens croient comme ils ont cru, qui de base ici ce sont les compagnons du prophète. De prime abord ici, ce sont les compagnons du prophète parce que lorsque le verset est descendu, n'est-ce pas, c'était les compagnons qui étaient là. Donc Allah dit ici, s'ils croient comme vous avez cru, ils seront bien guidés. Donc c'est la preuve que les compagnons sont bien guidés. Donc si on veut aussi être bien guidé, on doit suivre la voie des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit La tasubbu ashabi. Il dit n'insultez pas mes compagnons. N'insultez pas mes compagnons. فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ. Ah bon? Celui-là? Dans la chaîne. Ah, ok.
Là, c'est bon? Donc, depuis là, ça me dit c'est. Naam. Donc, je disais, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, il dit: La tasubbu ashabi, falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban, ma balagha mudda ahadihim, wala nasifahu. Il dit ici: N'insultez pas mes compagnons. Le prophète Mohammed nous interdit d'insulter ses compagnons. Il dit: Si l'un d'entre vous dépense l'équivalent de la montagne de Uhud en or, il ne peut pas atteindre, n'est-ce pas, le moud que ses compagnons vont donner en aumône. La récompense qu'ils auront, le moud, lorsque tu joins tes deux mains comme ça c'est le moud. Donc ce que les compagnons vont donner là, le moud comme ça, qui vont donner, qui vont dépenser, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: si vous dépensez, n'est-ce pas, l'équivalent de la montagne de Uhud, vous voyez la montagne, elle est grande. Il dit: si vous dépensez ça, vous ne pouvez pas atteindre le moud de ce qu'ils ont dépensé, ni la moitié. Ça montre quoi? Ça montre que les compagnons nous surpassent en mérite. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous surpassent en mérite. Et ils sont les meilleurs de cette communauté. Al-Qurtubi nous dit dans Al-Mufhim, il dit: Min al-ma'lumi alladhi la yushakku fihi anna Allah ta'ala ikhtara ashab nabiyhi li nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam li iqamati dinihi. Il dit: c'est connu, il est connu, et cela de façon incontestable, sans aucun doute, qu'Allah a choisi, n'est-ce pas, les compagnons de son prophète, pour son prophète, afin qu'il puisse établir, n'est-ce pas, sa religion. فَجَمِيعُ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنَ الْعُلُومِ والأعمال والفضائل والأحوال والمتملكات والأموال والعزة والسلطان والدين والإيمان وغير ذلك من النعم التي لا يحصيها لسان ولا يتسع لتقديرها زمان إنما كان بسببهم. Il dit: tout ce qu'on a, tout ce sur quoi nous sommes, comme science, les œuvres, n'est-ce pas, les vertus, les situations, les biens, les richesses, la puissance, il dit la religion, la foi, la force et autres bienfaits qu'aucune langue ne peut compter et qui ne peut être estimé par un temps. Il dit: tout cela, ils sont la cause. Les compagnons du prophète sont la cause. Vous savez, lorsque vous enseignez un bien à quelqu'un, Allah va vous donner la récompense de ce bien-là. C'est-à-dire la récompense que celui à qui vous avez enseigné le bien, n'est-ce pas, le bien qu'il va mettre en application, là, vous aurez la récompense. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man da'a ila huda kana lahu min al-ajr mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqus min ujurihim shay'a. Dans le Sahih, il dit: celui qui appelle à une guidée, il appelle à une guidée, il dit: il aura la récompense de ceux qui vont suivre cette guidée-là. Ça ne va pas diminuer des récompenses ou les récompenses de ceux-là qui vont le suivre. Donc, les compagnons du prophète, ils ont transmis le dîn. Ils ont transmis les paroles du prophète. Le prophète a dit ceci. Le prophète a dit cela. Le prophète nous a donné tel jugement. Et donc, il nous montre la bonne voie. Il nous montre le bon chemin. Ils auront des récompenses lorsque nous allons suivre, n'est-ce pas, ces enseignements-là.
Il dit donc ici là, وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْنَا الْاِعْتِرَافِ بِحُقُوقِهِمْ. الْاِعْتِرَافِ بِحُقُوقِهِمْ. Il dit, et donc de ce fait, si tel est le cas, nous devons donc reconnaître leurs droits. فَإِنَّهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Car, qu'Allah les agrée, لَمْ يَزَالُوا عَلَى أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ وَمُرَاعَاةِ أَحْوَالِهِ وَالتَّمَسُّكِ بِأَعْمَالِ الْبِرِّ وَالْخَيْرِ. Il dit ici que les compagnons du prophète, qu'Allah les agrée, n'ont cessé, n'est-ce pas, d'accomplir les actes des gens du paradis dans les affaires de la religion, en observant ces conditions, ces situations. Et ils ont accompli des bonnes œuvres jusqu'à leur mort. Il dit ici, وَمَنْ وَقَعَ مِنْهُمْ فِي مَعْصِيَةٍ أَوْ مُخَالَفَةٍ لَجَأَ إِلَى التَّوْبَةِ. Il dit, celui parmi eux qui va commettre un péché, donc parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui parmi eux qui va commettre un péché ou bien une transgression, il va se repentir, il se repent. Il fait quoi? Il se repent. Et subhanallah, lorsque vous regardez l'histoire des compagnons, vous allez être étonné. Vous allez être étonné vraiment de la foi que ces gens avaient. Vous imaginez, quelqu'un a commis l'adultère. Quelqu'un a commis l'adultère. Dans l'islam, normalement, celui qui commet l'adultère, il doit être lapidé. Et ça, c'est pour, n'est-ce pas, le bien des gens. Comme on a toujours l'habitude de le dire, le but n'est pas de tuer les gens, mais d'exhorter pour que les gens délaissent ces choses-là, ces péchés-là. Parce que l'adultère, c'est grave. Ça crée vraiment des maux dans la société. Et ça fait très très mal. Ça fait quoi? Ça fait très très mal lorsque un homme, sa femme, le trompe. Ils sont mariés. Ou bien une femme, n'est-ce pas, qui trompe son mari. Un homme qui trompe sa femme ou bien une femme qui trompe son mari. Ça fait très mal. Et donc, dans l'islam, celui qui a commis l'adultère, on le lapide. Mais bien évidemment, ce n'est pas comme ça, dans le désordre. Il y a des conditions. Parmi les conditions, il faut qu'on ait vu les personnes là commettre l'adultère. 4 témoins, intègres, justes. Ils ont vu avec leurs yeux comment le sexe de l'homme rentre dans celui de la femme. Ce n'est pas, on les a vus dans le lit, sous les draps. Non. Ils ont vu le sexe de l'homme entrer dans celui de la femme. 4 témoins. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas appliquer la sentence. Et au contraire, même celui qui va venir accuser de zina, il ne vient pas avec 4 témoins, lui là on va le fouetter. On va faire quoi? On va le fouetter. Ça aussi, c'est pour préserver aussi les honneurs des gens. C'est pour préserver aussi les honneurs des gens. C'est pourquoi depuis l'époque du prophète là-bas, on n'a jamais eu un cas où on a attrapé quelqu'un en train de faire l'adultère, 4 témoins, ils ont vu. Ça ne s'est jamais passé. Tous ceux qui ont été lapidés au temps du prophète, ce sont des gens qui sont venus eux-mêmes avouer, sont venus eux-mêmes dire. Où est-ce que je voulais en venir? Au temps du prophète, il y a des gens qui ont été lapidés. Mais ce sont des gens qui sont venus eux-mêmes avouer. Ils ont avoué qu'ils ont commis l'adultère. Ils veulent, n'est-ce pas, la punition. Quand vous regardez le châtiment qui est réservé à celui qui commet l'adultère, ce n'est pas un petit châtiment. Et donc, il faut vraiment avoir la foi pour venir dire que moi j'ai commis l'adultère, je veux qu'on me lapide. Pour que Allah efface ce péché-là. Parce que il faut aussi savoir que la peine, l'application des peines là, les peines là, ce sont des expiations. Donc celui qui a commis, par exemple l'adultère,
l'adultération le lapide, il est pardonné maintenant. Ça efface le péché là. Donc il faut vraiment avoir la foi pour venir dire ça. Vous voyez? Donc ici là, il dit, celui parmi eux qui commet un péché, il va se repentir. Et il va persister, il va persévérer sur cela. Jusqu'à ce qu'il va rencontrer Allah. Il dit, yu'lamu dhalika qat'an min ahwalihim man tala'a siyarahum wa akhbarahum. Il dit, cela est connu sans aucun doute, n'est-ce pas, de leur situation. Celui-là qui a lu la biographie des compagnons, n'est-ce pas, les informations des compagnons, il va se rendre compte de ce que Al-Qurtubi a dit ici là. Et bien évidemment, comme on vient de le dire, on a plusieurs textes qui montrent les mérites des compagnons. Nous avons cité ici quelques textes. Maintenant, il faut savoir que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas tous au même degré. Certains sont meilleurs que d'autres. Ça, c'est la croyance des gens de la Sunna. Tous les compagnons du prophète ne sont pas au même degré. Il y en a qui sont meilleurs par rapport à d'autres. C'est pourquoi, n'est-ce pas, Allah nous dit dans le Coran, La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika a'zamu daraja min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Il dit ici que ceux-là qui ont dépensé avant la conquête et qui ont combattu, ils ne sont pas comme ceux-là qui ont dépensé et qui ont combattu après la conquête. Allah dit ceux-là, donc ceux qui ont combattu et, n'est-ce pas, dépensé avant la conquête, il dit ils ont, n'est-ce pas, une plus grande récompense. Ils ont une plus grande récompense. Ils sont plus élevés en hiérarchie. Et il dit ici, mais à tous, n'est-ce pas, il a fait quoi? À tous ou bien à chacun d'eux, il a promis la plus belle récompense. Mais à chacun d'eux, il a promis la plus belle récompense. C'est-à-dire que tous ont la plus belle récompense. Mais il y en a qui seront, n'est-ce pas, qui auront plus de récompenses que d'autres. Il y en a qui seront un rang plus élevé que d'autres. Et le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dans le Majmu' al-Fatawa, au tome 4, page 421, il dit Amma tafdilu Abi Bakrin thumma Umar ala Uthman wa Ali fahaza muttafaqun alayhi bayna a'immati al-muslimin al-mashhurin bil-imamati fi al-ilmi wad-din. Il dit, quant au fait de dire que Abu Bakr, n'est-ce pas, est meilleur, après vient Omar, n'est-ce pas? Donc le fait de dire que Abu Bakr et Omar sont meilleurs que Othman et Ali, donc c'est d'abord Abu Bakr, après vient Omar, il dit ça là, il y a un consensus des imams des musulmans. Les imams connus pour leur imama, leur science et leur religion. Minas sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim. Parmi les compagnons, n'est-ce pas, les disciples des compagnons et ceux-là qui ont suivi également les disciples des compagnons. Donc, les gens de la Sunna, les imams, comme a expliqué le Cheikh al-Islam ici, sont unanimes que Abu Bakr et Omar sont meilleurs que Othman et Ali. C'est d'abord Abu Bakr, ensuite c'est qui? Omar. Ici là, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de divergence. Maintenant, les gens de la Sunna ont divergé après cela. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit dans Majmu' al-Fatawa toujours, au tome 3 à la page 153, il dit مع أن بعض أهل السنة
كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل. Il dit, sachant que certains gens de la Sunna ont divergé au sujet de Othman et Ali, après qu'ils se soient, n'est-ce pas, réunis, après leur consensus sur, n'est-ce pas, le fait de considérer Abu Bakr et Omar meilleurs. Donc après ce consensus-là, ils ont divergé concernant Othman et Ali. Qui est meilleur entre les deux? Est-ce que c'est Ali qui est meilleur par rapport à Othman ou bien c'est Othman qui est meilleur? Le Cheikh l'Islam dit ici, ils ont divergé. Il dit فَقَدَّمَ قَوْمٌ عُثْمَانَ وَسَكَتُوا أَوْ رَبَّعُوا بِعَلِي. Il dit un groupe de gens de science, n'est-ce pas, a considéré Othman comme étant meilleur. Donc ils ont dit Abu Bakr, Omar, ensuite c'est Othman. Et ils se sont tus sur le reste. Il dit, ou bien ils ont dit Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Il dit وَقَدَّمَ قَوْمٌ عَلِيًّا وَقَوْمٌ تَوَقَّفُوا. Il dit un groupe de gens de science a considéré Ali comme étant meilleur. Donc il est meilleur, n'est-ce pas? Il y a un téléphone qui sonne. Donc il a considéré ici Ali, ils ont considéré Ali comme étant meilleur. Et d'autres, certains gens de science se sont abstenus. Donc, ils n'ont rien dit. Abu Bakr, Omar, après ils n'ont rien dit. Il dit ici, ولكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان. Il dit mais au final les gens de la Sunna sont restés sur la position que c'est Othman qui est meilleur, n'est-ce pas, que Ali. Donc Abu Bakr, Omar, Othman, après c'est Ali. Les gens de la Sunna après sont restés sur cette position là, ils sont tous restés sur cette position là. Maintenant le Cheikh l'Islam dit وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. Il dit, même si, bien que cette question-là, entre Othman et Ali, qui est meilleur, il dit, cette question ne fait pas partie des fondements pour lesquels on va traiter celui qui s'oppose, celui qui contredit, comme étant égaré. Chez la majorité des gens de la Sunna. Ça veut dire quoi? Le Cheikh l'Islam veut dire ici que ce n'est pas une question sur laquelle, si quelqu'un dit Ali est meilleur que Othman, il dit ce n'est pas une question dans laquelle on va faire quoi? On va traiter la personne d'égaré. Ok? Donc si quelqu'un prend par exemple cette position, n'est-ce pas? Il dit on ne va pas le traiter d'égaré. Même si on va dire qu'il est en erreur. Et il dit ولكن المسألة التي يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. Il dit par contre, la question pour laquelle on va traiter la personne d'égarée, c'est la question du khilafa. Le khilafa. Parce que les gens de la Sunna croient que celui-là qui a pris, n'est-ce pas, le pouvoir après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était qui? Abu Bakr. Après c'était Omar. Après Othman. Après Ali. Donc ici là, celui qui va dénigrer le khilafa, n'est-ce pas, d'un des quatre ici là on va le traiter d'égaré. Le Cheikh l'Islam dit ici on va le traiter d'égaré. Contrairement à l'autre question où il a simplement, n'est-ce pas, considéré
Ali comme étant meilleur, n'est-ce pas, que Othman. Ça, c'est un point qui est important également à comprendre. Bien évidemment, dans ce genre de questions, il est important, n'est-ce pas, de revenir aux gens de science. Beaucoup de gens, parfois, rentrent dans des masaïl, ils ne reviennent pas aux gens de science. Et donc, ils égarent les autres. Ibn Abd al-Barr nous dit ceci, parlant des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Fahum khairul qurun. Donc, c'est la meilleure génération. Wa khairu umma ukhrijat linnas. C'est la meilleure, n'est-ce pas, communauté qu'on ait fait surgir pour les gens. Il dit Thabatat adalatu jami'ihim bi thana'illahi alayhim wa thana'i rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ici que l'intégrité des compagnons, les compagnons sont justes. Parmi les croyances des gens de la Sunna, les compagnons sont des gens justes. Ce sont des gens intègres. Il dit cela est confirmé pour tous les compagnons, sans exception. C'est confirmé par les éloges d'Allah en leur faveur et les éloges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en leur faveur. Et il dit wala a'dal mimman irtadahu Allah li suhbati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam wa nusratihi. Il dit ici il n'y a pas plus juste que celui qu'Allah a choisi pour être le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et pour le soutenir. Il dit wala tazkiyata afdalu min zalik. Il n'y a pas d'éloge, n'est-ce pas, de plus belle éloge ou bien d'éloge, n'est-ce pas, qui est quoi, qui est meilleur que cela. Wala ta'dila akmalu minhu. De même aussi, il n'y a pas d'attestation d'intégrité plus parfaite que celle-là. Et An-Nawawi a dit dans le Taqrib as-sahabatu kulluhum udul man labasa al-fitan wa ghayruhum bi ijma'i man yu'taddu bihi. Il dit les compagnons, tous les compagnons sont justes, ils sont intègres, que ce soit ceux qui sont rentrés dans la fitna qu'il y avait eu entre les compagnons ou ceux qui ne sont pas rentrés dans la fitna là. Il dit ici par consensus de ceux dont on considère les paroles. Jay, parce que ce n'est pas toute parole qui est considérée dans le dîn. C'est pourquoi il a dit ici par consensus de ceux dont on considère, n'est-ce pas, leurs paroles. Et Ibn Hajar mentionne aussi que les compagnons sont tous justes et que ceux qui ont contredit, n'est-ce pas, cette position-là, ce sont des gens, ce sont des gens parmi les gens de l'innovation. Non, les compagnons du prophète sont justes, ils sont intègres. Et le fait de les dénigrer, de parler mal d'eux, de les accuser des choses ignobles, des mauvaises choses, ceci, n'est-ce pas, en réalité, ça implique quoi? Un dénigrement de ce qu'ils ont transmis. Parce que si toi maintenant, tu commences à dénigrer ceux qu'Allah a choisis pour être proche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là qui ont défendu cette religion, pendant que toi, tu n'étais pas encore là, ils ont transmis cette religion, ils ont fait des efforts, ils ont défendu le prophète. Allah a fait, n'est-ce pas, leur éloge. Le prophète lui-même a fait leur éloge. Toi maintenant, tu viens les dénigrer. En réalité, tu es en train de faire quoi? Ce que tu es en train de faire là, ça implique un dénigrement de ceux qu'ils ont rapporté. Ça veut dire qu'ils ne sont pas fiables. Et s'ils ne sont pas fiables, la religion là, on va dire quoi? Puisqu'elle a été transmise par eux, on va dire que ce n'est pas quoi? Ce n'est pas fiable. Jay, c'est pourquoi en réalité, le dénigrement des compagnons, c'est grave. Le dénigrement des compagnons, c'est très grave. C'est comme si vous êtes en train de faire le hadm du dîn. Vous êtes en train de détruire
la religion. C'est pourquoi vous allez voir que les savants ont mentionné la place des compagnons, les mérites des compagnons. Ils ont mentionné ça dans les livres de croyance. Dans les livres de croyance. Et bien évidemment, les compagnons du prophète, lorsqu'on dit qu'ils sont intègres, qu'ils sont justes, ça ne veut pas dire aussi qu'ils sont infaillibles. Parce que les gens de la Sunna sont les gens du juste milieu. Les gens de la Sunna sont les gens du juste milieu. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas aussi être laxiste. Il faut rester au juste milieu. Et donc, expliquons, n'est-ce pas, cette réalité, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous dit dans Minhaj al-Sunnah, au tome 2, page 457, il dit wa ashabun nabi sallallahu alayhi wa sallam min asdaqin nas hadithan anhu wa la yu'rafu fihim man ta'ammada alayhi kadhiban. Il dit ici que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont les plus véridiques des gens dans ce qu'il rapporte du prophète. Il dit il n'est pas connu qu'il mentait volontairement sur le prophète. Les compagnons du prophète, ils n'étaient pas connus pour être des menteurs. Donc quand ils nous disent, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas, ils ne sont pas en train de mentir. Il dit ici là, مع أنه كان يقع من أحدهم من الهانات ما يقع ولهم ذنوب وليسوا معصومين. Il dit ici que pourtant certains parmi eux tombaient dans certaines erreurs. L'un d'eux peut tomber dans certaines erreurs. Ils ont des péchés. Ce sont des êtres humains. Donc ils peuvent commettre des péchés en tant qu'êtres humains. Il dit ils ne sont pas infaillibles. Ils ne sont pas infaillibles. Il dit وَمَعْ هَذَا فَقَدْ جَرَّبَ أَصْحَابُ النَّقْدِ وَالِامْتِحَانِ أَحَادِيثَهُمْ وَاعْتَبَرُوهَا بِمَا تُعْتَبَرُ بِهِ الْأَحَادِيث وَلَمْ يُوجَدْ عَنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ تعمد كذبة أو تعمد كذبة بخلاف القرن الثاني فإنه كان في أهل الكوفة جماعة يتعمدون الكذب. Il dit ولهذا كان الصحابة كلهم ثقات باتفاق أهل العلم بالحديث والفقه. Le Cheikh al-Islam dit mais avec ça, les spécialistes du hadith ont étudié les hadiths des compagnons. Ils ont observé ces hadiths-là. Il dit, ils n'ont pas vu, n'est-ce pas, qu'il y a un seul parmi eux qui a quoi? Qui a menti volontairement. Contrairement à la deuxième génération, il y avait parmi les gens de Koufa un groupe qui mentait volontairement. Il dit c'est pour cela les compagnons sont tous dignes de confiance par consensus des gens de science et du hadith et du fiqh. C'est pourquoi on dit aux gens que ce n'est pas tout ce qu'on rapporte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique. Il y a des gens aujourd'hui, ils ne font pas attention à ce point-là, qui est très important. Ils rapportent des textes comme ça. Dès qu'ils voient seulement Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, allez, ils rapportent ça. Et ils croient que le prophète a dit forcément. Non. Il y a des hadiths qu'on rapporte qui ne sont pas authentiques. Et il y a ceux qui sont authentiques. Il y a des gens qui ont menti sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais les compagnons du prophète ne faisaient pas partie des gens qui mentaient sur le prophète. Mais ceux qui sont venus après, il y en a qui ont menti sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi il y a eu des spécialistes, n'est-ce pas, des informations, des ahadiths. Ils ont étudié les ahadiths, ils ont regardé ces ahadiths avec, n'est-ce pas, des règles et des principes afin de faire sortir ce qui n'est pas authentique de ce qui est authentique. Et Allah a préservé cette religion. Allah a préservé cette religion. Donc, il ne peut pas y avoir un hadith. Toute la communauté est unanime
que c'est authentique, alors qu'en réalité c'est quoi? Alors qu'en réalité c'est da'if. Ça ne peut pas exister. Mais ça veut dire que toute la communauté était dans l'erreur. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Sahih, La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq. Un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. Donc, toute la communauté ne peut pas être unanime que tel hadith est authentique, alors qu'en réalité, ce n'est pas authentique. Alors qu'en réalité, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas authentique. Non. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire, n'est-ce pas, par rapport à ce sujet-là. La position des gens de la Sunna par rapport aux compagnons du prophète, nous devons les aimer. Nous devons les aimer à cause de ce dîn, à cause des efforts qu'ils ont fournis pour cette religion. À cause de cette religion, de leur appartenance à cette religion. Et nous devons, n'est-ce pas, demander, lorsqu'on mentionne leur nom, nous devons dire qu'Allah les agrée. Qu'Allah les agrée. Et concernant leurs erreurs, n'est-ce pas, nous ne devons pas parler de ça. Parler de leurs erreurs, ce n'est pas, n'est-ce pas, quelque chose qui est demandé. Parfois, il y a des gens, lorsqu'ils voient dans des livres, n'est-ce pas, des gens de la Sunna, où on dit de ne pas mentionner, n'est-ce pas, les erreurs des compagnons, ils disent pourquoi? Pourquoi on dit ça? On doit mentionner ça. Tout ça c'est quoi? C'est le jahl, l'ignorance. Il y a des gens, leur foi est faible. Il y a des gens, leur foi est daïf. C'est pourquoi les gens de science ont dit quoi? Ce n'est pas tout ce qu'on sait qu'on dit. Ce n'est pas tout ce que tu sais que tu dois dire aux gens. Il y a des choses, tu peux connaître ça, mais tu ne vas pas dire ça à des gens parce qu'ils ne sont pas prêts. Ou bien parce que, n'est-ce pas, il n'y a pas d'intérêt à leur dire ça. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas d'intérêt à leur dire ça. Ou parfois, à cause de leur niveau de science. À cause de leur niveau de science. Et ceci est confirmé par des textes. On a des textes qui montrent que ce n'est pas toute science qu'il faut propager. Al-Mu'allimi, le savant Al-Mu'allimi, lorsqu'il avait parlé de la question, n'est-ce pas, du dénigrement de l'imam Abu Hanifa. L'imam Abu Hanifa, c'est un savant reconnu que vous connaissez certainement. Cet imam-là, n'est-ce pas, il a été dénigré par des gens. Et certains gens, parmi les salafs, l'avaient aussi critiqué. Et Al-Kawthari s'est égaré. Al-Kawthari, qu'est-ce qu'il avait fait? Lui, il a voulu défendre l'imam Abu Hanifa, mais dans le fanatisme. Dans quoi? Le fanatisme. Nous disons qu'il faut défendre les gens de science. Défendre les gens de science, c'est quelque chose qui est demandé. Si tu vois un homme parmi les gens de la Sunna qui défend la Sunna, il prêche, il appelle à la Sunna, tu vois des gens qui le dénigrent, n'est-ce pas? Tu dois le défendre. Tu le défends. Tu montres aux gens la vérité. Tu réfutes le faux. Tu réfutes, n'est-ce pas, ceux qui le dénigrent. Mais il faut le faire, n'est-ce pas, avec justice. Il ne faut pas, n'est-ce pas, se fanatiser. S'il s'est trompé, par exemple, sur une question, tu reconnais, oui, ici, là, il s'est trompé. Mais ça n'implique pas de le dénigrer. Pourquoi? Parce que le fait de se tromper, ça n'implique pas forcément qu'on doit dénigrer la personne. Sinon, personne ne va rester. Personne ne va rester. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, maintenant, quand il a voulu défendre l'imam Abu Hanifa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à attaquer, n'est-ce pas, certains salafs qui ont critiqué l'imam Abu Hanifa. Il a commencé à les attaquer, à les dénigrer, à dire des choses qui n'étaient pas justes sur eux. Et donc, Al-Mu'allimi, lui, il a pris la défense de ces savants-là. Et il a clarifié le juste milieu dans le sujet. Maintenant, dans sa réplique, quand il a fait le rad, la réplique, la réfutation, il a fait quoi? Il a pris les paroles
qui sont rapportées de certains salafs. Sur l'imam Abu Hanifa, il n'a pas mentionné les paroles là. Il a seulement mentionné les asanid, les chaînes de transmission, et puis il a traité ça. Ça c'est da'if, ça c'est sahih, ça c'est da'if, ça c'est sahih. Maintenant, Al-Kawthari, il dit pourquoi tu n'as pas mentionné les paroles, il fallait mentionner ça. Comme ça, les musulmans vont voir, ils vont voir ça. Donc lui ici, il veut dire quoi par là? C'est pour dire que les gens vont voir que, ah, donc tel imam ou tel savant a critiqué tel. Ils vont voir ça. Al-Muallimi, en réponse à cela, il lui a dit le fait de mentionner ça là, j'ai vu que ça devait causer beaucoup de maux. C'est pourquoi je n'ai pas mentionné les paroles là. Et parmi les mots, il dit qu'il se peut qu'un ennemi de l'imam Abu Hanifa, il voit ça. Et donc il va se servir de ça pour faire quoi? Pour attaquer l'imam. Il dit parmi aussi les méfaits, il dit il se peut que le commun des musulmans, le musulman de la masse, il n'a pas la science. Il ne peut pas comprendre certaines choses. Pourquoi tel savant a dit ça? Comment on doit comprendre cette parole-là? C'est dans quel contexte? Donc s'il voit ça, il dit quoi? Que ça peut faire quoi? Ça peut mettre de la haine dans son cœur envers les imams là qui ont critiqué l'imam Abu Hanifa. Il dit pourquoi ils ont parlé sur lui? Pourquoi ils ont dit ça sur lui? Il va s'énerver. Il aura même la haine envers ces imams là. C'est pourquoi vous allez voir que les gens de science, les gens de science disent ne pas mentionner, n'est-ce pas, ce que les compagnons ont pu faire comme erreur. Ne pas mentionner ça. Quel est l'intérêt de mentionner ça? Quel est l'intérêt de mentionner ça? Donc quelqu'un qui a, n'est-ce pas, une faible foi, il peut être éprouvé par rapport à cela. Ce n'est pas parce que, n'est-ce pas, on ne reconnaît pas, ou bien on va dire que non, là où il s'est trompé, on va dire qu'il ne s'est pas trompé. Non, ce n'est pas ça. Sauf s'il y a vraiment un intérêt. Sauf s'il y a vraiment un intérêt à mentionner, n'est-ce pas, que tel compagnon s'est trompé. Par exemple, quelqu'un est dans un milieu où les gens exagèrent sur le compagnon là. Comme ça s'est passé avec, bien comme ça se passe avec les chiites qui exagèrent sur Ali. Le cheikh al-Islam par exemple, il les a réfutés. Dans leur roulou là, leur exagération sur Ali, il leur a fait un rad. Et dans sa réplique, dans sa réfutation dans Minhaj al-Sunnah, parfois il mentionne le fait que Ali ibn Abi Talib, il peut se tromper. Parfois il mentionne ça. Pour faire quoi? Pour leur faire comprendre qu'ils ne doivent pas exagérer sur Ali. Et il y a d'autres aussi qui n'ont pas compris, n'est-ce pas, le but du cheikh al-Islam. Ils sont venus pour dire le cheikh al-Islam dénigre, il dénigre qui c'est? Ali ibn Abi Talib. Alors qu'ils n'ont rien compris. Il n'est pas en train de le dénigrer. Il est en train de faire comprendre à ceux qui exagèrent que Ali ibn Abi Talib aussi peut se tromper. Vous êtes en train d'attaquer Abu Bakr, Omar. Non, il a dit comme ça, il a fait comme ça, il s'est trompé. Il dit Ali ibn Abi Talib aussi, il peut aussi se tromper. Regardez ici là, il s'est trompé ici là. Donc nous disons la base c'est de ne pas mentionner ça. Sauf s'il y a quoi? Un intérêt à le faire ici là, on peut le faire. Ou bien si des gens sont en train de mentir, ils sont en train de déformer la vérité sur les compagnons ou sur certains compagnons, la personne sort pour clarifier les choses, pour montrer la réalité, la vérité dans ça. Pour montrer la vérité dans ça. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à ce sujet. On va s'arrêter ici. On demande qu'Allah nous facilite, nous accorde la compréhension. Et on va, bi'iznillah, s'il y a quelques questions, on va essayer de répondre rapidement. Avant d'arrêter. On rappelle aussi, on s'excuse vraiment, comme il y a trop de questions, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Donc vraiment, on s'excuse. On va essayer de répondre à quelques questions, Inch'Allah. Donc, Jazakumullahu khairan, nous remercions
Hamza. Hamza. Le micro. Hein? Je n'entends pas. Ah, c'est bon. Non, 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 je parle du micro là. L'autre micro là. Ah, ok, d'accord. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense le fait pour toutes les explications et qu'il nous facilite la compréhension et qu'il nous place parmi ceux-là qui vont écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la mettre en application de la plus belle des manières. Donc comme le frère l'a rappelé, on a beaucoup de questions. Nous allons prendre une petite partie des questions de la première séance, plus quelques questions de cette séance-ci et une question des frères qui nous ont suivis en ligne. Donc nous allons commencer avec une question qu'on nous a posée en ligne. Elle consiste à savoir quel est le jugement de celui qui insulte les compagnons. Naam. Comme on l'a vu dans le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, apporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, le prophète a dit La tasubbu ashabi. Le prophète a dit n'insultez pas mes compagnons. Donc il n'y a pas de doute que c'est haram. C'est quoi? C'est interdit d'insulter les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son jugement, c'est l'interdiction. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que le fait d'insulter les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une mécréance? Le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a apporté des détails par rapport à ce sujet. Et ce qui ressort de ces propos, c'est qu'on ne peut pas donner un hukm général en disant que le fait d'insulter les compagnons, c'est quoi? C'est une mécréance de manière absolue. Ou encore le fait de critiquer les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il mentionne même que quelqu'un peut par exemple critiquer un compagnon en l'accusant par exemple qu'il aime trop, n'est-ce pas, la dunya. Quelque chose dans ce sens. Donc le cheikh, il explique qu'on ne peut pas donner un hukm général en disant quoi? En disant que tout celui qui dénigre ou bien tout celui qui va insulter le compagnon, ou bien un compagnon, il devient quoi? Mécréant. Non, mais c'est interdit. Il n'y a pas de doute que c'est haram, ce n'est pas permis, comme on a vu le prophète interdit cela. Non. La seconde question, c'est celle d'un frère qui nous dit Assalamu ilaykum ma hukmul ghusli أو غسل بالأوراق أو شيء من الأشجار لكسب محبة الناس بارك الله فيكم. Si vous pouvez, ou bien je vais traduire. Non, la personne dit quel est le jugement de se laver avec quoi? Des feuilles. Non, ou bien quelque chose, n'est-ce pas, qui fait partie de l'arbre ou des arbres. Quel est le jugement de se laver avec cela afin d'attirer l'amour des gens? Alors, il n'y a pas de doute que ça, ce n'est pas légiféré. Ça, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas légiféré. Et ça peut rentrer dans une sorte de quoi? De sihr. C'est comme ceux-là ou bien les femmes qui vont faire des médicaments pour que le mari fasse quoi? Qu'il aime. Ou bien le mari qui va faire cela pour la femme. Tout ceci n'est pas quoi? Ce n'est pas autorisé. Non. La question suivante dit est-ce que c'est permis de dire que Muawiyah est en erreur sur un livre concernant la fitna entre les compagnons? Les savants ont divergé par rapport à cette question. Qui était sur le haqq sur cette question? Il y a une divergence. Certains gens de science, n'est-ce pas, on dit que c'était Ali. Certains gens de science ont dit on ne se prononce pas. Donc on ne va pas dire c'est tel qui avait raison et tel avait tort. Et il y a d'autres qui ont vu que Muawiyah était sur la vérité. Alors celui qui a pris cette position-là, celui qui a pris la position que c'est Muawiyah qui était en erreur, ici il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas de problème, c'est un avis des gens de science. Et c'est ce qui est plus proche. C'est ce qui est plus proche, n'est-ce pas, des textes. Parce que le problème c'était quoi en fait?
En résumé, parce que les gens, n'est-ce pas, ils ont déformé cette histoire-là. Ils ont apporté des shubhat, des ambiguïtés. Ils se sont basés sur des faussetés. D'autres se sont basés sur des textes inventés. Ce qui s'est passé simplement, en résumé, c'est que lorsque on a tué, n'est-ce pas, Othman, Muawiyah a demandé à ceux qu'on attrape, ceux-là qui ont tué Othman, et qu'on applique la sentence sur eux. Parce que celui qui tue, n'est-ce pas, une personne volontairement, un croyant, celui qui tue un croyant volontairement, les parents, les héritiers, n'est-ce pas, de celui qui est mort là, ils ont le droit ici, ils ont un droit. Le droit ici c'est quoi? Soit ils vont demander à ce que la personne aussi soit tuée. Jay, il n'est pas permis pour toi de tuer un croyant volontairement. Si tu le fais, n'est-ce pas, les héritiers du défunt, donc celui qui est mort là, ils ont le droit de demander qu'on te tue aussi. Comme tu as tué, on te tue aussi. Comme ils peuvent aussi pardonner. Ils peuvent faire quoi? Ils peuvent pardonner. Ils peuvent aussi demander le prix du sang. Ils peuvent demander le prix du sang. Ils vont dire on ne le tue pas, mais on demande quoi? Le prix du sang. Maintenant, celui qui a été tué, ses héritiers ont le droit sur lui. Ils ont le droit dans le sens où ils vont décider qu'est-ce qu'on va faire de ceux qui ont tué, n'est-ce pas, leurs parents. C'est pourquoi elle a dit وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا. Elle a dit celui qui a été tué injustement, nous avons donné le pouvoir à son parent. Donc il a le pouvoir ici, il va décider. Donc Muawiyah ici faisait partie, n'est-ce pas, des gens qui devaient décider par rapport à Othman. Et donc lui, il avait décidé que quoi? On va attraper ceux-là qui l'ont tué et puis on va appliquer la sentence sur eux. Maintenant Ali disait que non, on ne peut pas faire cela. On ne peut pas faire cela. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans une situation de trouble. Parce que justement les Khawarij, n'est-ce pas, lorsqu'ils ont tué Othman, ils ont sémé, n'est-ce pas, le désordre, les troubles dans les rangs des compagnons. Les choses étaient mélangées. Il y avait même, n'est-ce pas, des gens, des hypocrites qui sont rentrés pour faire quoi? Pour s'aimer le désordre. Il y avait des confusions. Donc Ali disait qu'on ne peut pas d'abord appliquer la sentence. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est quoi? C'est d'abord de faire la BA, donc de trouver d'abord, de mettre d'abord le chef, Quand maintenant les choses se stabilisent, parce qu'une fois il y a le chef maintenant il a le pouvoir. Donc une fois les choses se stabilisent, maintenant on va faire quoi? On va appliquer la sentence. Vous voyez? On va s'occuper de ce cas-là. Mais Muawiyah n'était pas d'accord. C'est ce qui a mené le conflit entre eux. Et donc, de là, les savants ont divergé qui avait raison ici. Est-ce que Ali avait raison de dire qu'il faut retarder ça jusqu'à ce que les choses se stabilisent? Ou bien c'est Muawiyah qui avait raison? Celui qui voit que Muawiyah était en erreur dans ça, il n'y a pas de problème. Ici, son jugement, il n'y a pas de problème sur cela. Non. La question suivante dit, mais comme on a dit, l'erreur, le fait d'être en erreur n'implique pas quoi? Le dénigrement. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمْ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرًا وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ. Si le hakim, n'est-ce pas, fait un ijtihad, un effort pour arriver à la sentence, donc il a fait des efforts pour trouver la vérité selon les textes du Coran, la Sunna. Il a fait des efforts pour arriver à la vérité. S'il arrive à la vérité, il a 2 récompenses. S'il se trompe, il a une récompense. Et le savant mujtahid a le même jugement que le hakim. Donc s'il arrive à la vérité, ce qu'il a dit là c'est la vérité auprès d'Allah aussi. Lui il voit que c'est ça la vérité. Auprès d'Allah aussi c'est la vérité. Parce que parfois quelqu'un peut dire ça c'est ce qui est juste. Mais auprès d'Allah c'est pas ce qui est juste. Donc lui s'est trompé, il croit que c'est ce qui est juste. Donc s'il a vu juste, donc ce qu'il a donné comme sentence, la position qu'il a adoptée là, c'est sahih, c'est ce qui est juste auprès d'Allah, il aura 2 récompenses.
Et s'il s'est trompé, il aura quand même une récompense. Il n'est pas récompensé ici parce qu'il s'est trompé. Quelqu'un qui se trompe, on ne lui donne pas la récompense parce qu'il s'est trompé. Il est récompensé à cause de ses efforts et de son intention, sa bonne intention. Donc comme il a fait des efforts pour chercher la vérité, et il a eu une bonne intention ici, qui voulait, n'est-ce pas, arriver au jugement d'Allah, ici là il aura une récompense pour cela. Donc les compagnons qui se sont trompés dans cette fitna, nous disons, ce sont des mujtahidoun, ils ont fait des efforts pour arriver à la vérité, ils ont cru que c'était ça la vérité, n'est-ce pas? Ce qui était apparent pour eux c'était ça, ils auront quoi? Une récompense. On ne doit pas les dénigrer pour cela. Même si quelqu'un adopte la position que ceux qui étaient avec moi, ils étaient en erreur, ça ne lui donne pas le droit de les dénigrer. Non. C'est ça qu'on va faire. La question suivante dit: ما الحكم الزاني في البلد الذي لا يحكم فيه بشريعة الإسلامية؟ Non. Normalement, il faudrait poser les questions en français parce que les frères ici, c'est en français. Non. Je vais traduire les prochaines. Non. Il dit ici, quel est le jugement de celui qui commet le zina? Le zina, normalement, on peut comprendre, en arabe, normalement, le zina, ça a le sens de celui qui fornique et celui qui commet l'adultère. Forniquer, c'est-à-dire qu'il n'est pas marié, il ne s'est jamais marié, mais il a des rapports hors mariage. L'adultère, la personne a été mariée, même une fois dans la vie. Donc, quelqu'un qui a été marié même une fois dans la vie, si après même il divorce, après le divorce là il va faire le zina, il est considéré comme celui-là qui va être quoi? Lapidé, comme celui qui a commis l'adultère. Donc la personne demande, celui qui commet le zina dans un pays où on n'applique pas la peine, comme ici au Bénin par exemple, ou bien au Gabon, ou bien dans la plupart des pays. Sinon à ma connaissance je ne connais pas un pays on applique la peine sur le zina si ce n'est l'Arabie Saoudite. Donc, si maintenant on est dans ces pays-là, quelqu'un a commis le zina là-bas, quel est le jugement? Le jugement, c'est la même chose, c'est qu'il est dans le haram. Ce qu'il a commis là, c'est quoi? C'est interdit. La sentence ne diffère pas. Maintenant, est-ce que dans ce pays-là, quelqu'un va appliquer la sentence sur lui? Ou des gens, un groupe de personnes? Et je crois que c'est ça même le but de cette question-là. Est-ce qu'on va appliquer la sentence sur lui dans ce pays-là? Et quel sera son jugement? Nous disons, ici, on n'applique pas la sentence sur lui. Parce que la sentence là, c'est le gouverneur qui applique ça. Le chef, le président, ou bien le roi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih, le hadith qui est rapporté par, n'est-ce pas, l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: Al-imamu junnah, yuqatalu min wara'ihi, wa yuttaqa bihi. Il dit l'imam est un bouclier, le gouverneur, le chef est un bouclier. Un bouclier parce que il fait quoi? Il fait en sorte que les gens ne commettent pas des injustices sur les autres. Il punit. Donc s'il y a un problème, c'est pourquoi on dit, s'il y a un problème, on dit, va chez les autorités. Va voir les autorités. Donc l'imam est un bouclier, le gouverneur est un bouclier. Il dit, on combat derrière lui. On combat derrière lui. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne le combat, l'application des peines, ici, là, ça se fait par le gouverneur. C'est le gouverneur qui va décider de faire ça. Et il peut déléguer des gens pour appliquer cette sentence-là. Mais bien évidemment, on dit ici, c'est le gouverneur qui doit le faire. Donc le gouverneur qui est musulman, c'est un devoir sur lui d'appliquer les peines là. Maintenant, si lui, il a délaissé ça, il ne le fait pas, ici, là, le problème, c'est sur lui. Ce n'est pas sur la population. Donc, je ne dois pas dire, non, comment ça, on doit appliquer, c'est obligatoire, kaza. Non, ce n'est pas ta responsabilité. Ça, c'est pour le gouverneur, c'est le chef. Donc, si maintenant, lui, il ne fait pas ce qui est demandé, toi, tu n'es pas responsable de ça. Parce que si on laisse les gens faire ça, ce sera le désordre. Ok? On va avoir une famille qui vient là,
ils viennent tuer quelqu'un. Pourquoi vous le tuez? Oh, il a fait kaza. Voilà la famille aussi qui se fâche. Ils vont aussi là-bas, ils disent nous aussi on va venir tuer là-bas. Et puis on voit maintenant quoi? Le sang qui coule. Il y a maintenant le désordre. C'est pourquoi même les non-musulmans, ils ont compris ça. Que ce n'est pas tout le monde qui va appliquer les peines. Si on attrape un voleur là, on va dire quoi? Emmenez-le à la police. Ils ne vont pas dire non, laissez les gens, occupez-vous de lui. Non. Parce que ça, c'est sur le désordre. Il faut qu'il y ait quoi? L'autorité qui s'occupe de ça. Et avant qu'on applique les sentences là, il y a des étapes. Il y a une étude. La chose doit être étudiée parce qu'il y a des conditions aussi. Il faut que les conditions soient réunies. Vous voyez? Donc ici, là, nous disons, la sentence ne diffère pas. Celui qui a commis le zina, même s'il est dans un pays de couvre, ce qu'il a fait est un grand péché. Qu'il soit dans un pays de couvre ou bien dans un pays de l'islam, un pays islamique, c'est toujours un grand péché. Mais maintenant, est-ce qu'on va appliquer la sentence sur lui? Non. Dans les pays de couvre là, donc les pays qui ne sont pas, n'est-ce pas, on va dire, dirigés par des dirigeants musulmans. Ou bien, même si le dirigeant est musulman, si la majorité de la population, n'est-ce pas, ce sont des mécréants, c'est un pays de quoi? De couvre. Si dans ce pays-là, on n'applique pas les peines, ce n'est pas à toi de venir appliquer ça. Donc tu ne vas pas attraper quelqu'un, tu dis on va appliquer quoi? La sentence sur lui. Et qu'est-ce qu'il doit faire qu'est-ce que la personne doit faire? La personne doit faire tauba. La personne doit se repentir pour ça. C'est un grand péché. Et faire beaucoup de bien en espérant qu'Allah accepte son repentir. La personne se réforme. Non. On va prendre une question. La dernière question, en ligne dit que tous les compagnons sont intègres. Est-ce que cela implique qu'ils vont tous au paradis directement? Et comment comprendre les textes où le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce l'enfer de certaines personnes? Non, ça c'est un sujet qui fait polémique entre les gens de science. Certains gens de science ont dit effectivement, non, tous les compagnons vont aller au paradis. Tous les compagnons sont au paradis. Parmi ceux qui ont soutenu ça, Ibn Hazm, il a soutenu cette position-là et il s'est basé sur le verset qu'on avait cité là, où Allah a dit à chacun d'eux, il a promis la plus belle récompense. Il a dit la plus belle récompense ici, c'est le paradis. Donc chacun des compagnons, n'est-ce pas, il va où c'est? Il va au paradis, il ne va pas en enfer. Et certains gens de science ont dit, il est possible qu'un compagnon, n'est-ce pas, soit châtié pour un péché qu'il a eu à commettre. Mais dans tous les cas, quelle que soit, n'est-ce pas, la position ici, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam iront tous au paradis, sans aucun doute. Ils iront tous au paradis. Non. Et nous remercions le conférencier, qu'Allah le récompense en bien, le préserve et qu'il classe tout ceci dans la balance de ses bonnes œuvres le jour de la résurrection et qu'il récompense tous ceux qui ont écouté attentivement, qu'il nous facilite la mise en application et qu'il récompense en bien tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont œuvré pour la concrétisation de cette œuvre. Donc nous vous rappelons que la prochaine conférence est prévue à la mosquée centrale de Guéman après la prière de Isha. La prochaine conférence est prévue à la mosquée centrale de Guéman après la prière de Isha. Et pour les questions, on rappelle aussi que les questions en rapport avec le sujet dont le conférencier a développé sont priorisées par rapport aux autres questions. C'est ça qu'on va offrir.